you up and boom, 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 boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 life could be a dream. And I think plans would come true. And I think my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Bonjour les petits fillots, c'est Ophélie Hamelin, ta marraine du mieux-être. Je reviens après une période de vacances et de relaxation pour vous parler de la gestion du temps. Effectivement, ce thème m'a été demandé par Facebook. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi me demander de traiter un thème, un sujet, etc., n'hésitez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur ma page Facebook ou sur mon adresse email ou via mon site internet, lesateliers-du-mieux-être.be. Et donc aujourd'hui, voilà, on va traiter de la gestion du temps. Un beau thème, je trouve, pour la rentrée, la fin des vacances. Oui, il faut le dire. Alors vous voyez, aujourd'hui, je suis dans un champ parce qu'il y a des travaux partout autour de chez moi. Donc j'ai pris mon vélo et je vous emmène au milieu de la nature en espérant avoir un peu plus de calme. Si on tend bien l'oreille, on devrait entendre quelques petits oiseaux qui chantent. Alors la gestion du temps, eh bien, il y a plusieurs points essentiels pour une bonne gestion du temps. Et j'en avais déjà un petit peu traité dans une vidéo qui s'appelle « Le stress, je m'en balance ». J'étais sur ma balançoire. Et j'avais traité à ce moment-là de la matrice d'Eisenhower. Donc je vous invite à y retourner. La matrice d'Eisenhower, en résumé, il y a 4 points importants qui sont les tâches à faire de manière urgente, les tâches à planifier, les tâches à déléguer et puis les tâches dont on peut se passer. Et donc c'est intéressant de faire cette analyse-là en fonction de ces tâches. Alors aujourd'hui, j'avais quelques points supplémentaires à vous communiquer sur la gestion du temps. La gestion du temps peut se faire en 2 temps. Le premier temps, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant, et le second temps, c'est sur le long terme, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour adopter une meilleure gestion du temps. La première chose, évidemment, c'est de pouvoir se mettre à son écoute. Il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on n'est pas en forme, où on n'est pas motivé, et il ne sert à rien à ce moment-là de se forcer à travailler. Ce qu'il faut, c'est d'abord répondre à ses besoins et puis le reste va suivre. Si vous avez très soif, eh bien, vous n'allez pas aller courir 40 km. Il va d'abord falloir vous hydrater et ensuite vous pourrez aller courir. Donc répondre à ses besoins, d'être en forme, de se reposer, de se distraire, de se relaxer. Si vous êtes très tendu, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc première étape, se mettre à son écoute et se poser la question si là maintenant j'ai bien répondu à tous mes besoins. Sinon prendre le temps qu'il faut, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures pour répondre à ses besoins. Si vous êtes épuisé, je peux vous dire que simplement vous allez vous mettre devant votre bureau ou dans votre travail, mais ça ne va pas avancer. Donc programmez le temps pour vous reposer. Si ce n'est pas tout de suite, en tout cas au moins le soir, de prendre le temps de se reposer en annulant certains rendez-vous, certaines tâches, en déléguant certaines choses. En tout cas, si vous fonctionnez avec une batterie vide, eh bien vous n'irez pas bien loin. C'est un peu comme si votre smartphone, vous ne le mettiez à charger que lorsqu'il a que 1 ou 2% pour 2-3 minutes, et puis vous videz de nouveau, et puis vous remettez à charger pour 1 ou 2%, et vous videz de nouveau. Mais vous voyez vous-même que vous perdez beaucoup de temps et beaucoup de charge mentale à penser à le remettre en charge. Donc il vaut mieux s'arrêter un petit moment, mettre en charge à 100% et puis redémarrer. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est vraiment être à l'écoute de soi et de son corps et répondre à ses besoins. Si vous êtes fatigué, arrêtez de programmer des soirées, des obligations, allez vous coucher tôt, reposez-vous, rechargez vos batteries et vous verrez que vous serez plus efficace le lendemain. Nous ne sommes pas des robots, faut arrêter de se mettre ça en tête. Beaucoup de gens pensent que voilà, il suffit de le vouloir, d'avoir la volonté de travailler. Non, nous ne sommes pas des machines et même les machines ont besoin de maintenance. Donc nous aussi, on a besoin de prendre soin de notre corps. Notre corps, c'est notre plus grande richesse en fait, notre santé. Donc prenons-en soin et comme on dit, qui va sano va lontano. Qui veut aller loin ménage sa monture. La deuxième chose que je vous conseillerais, c'est de
d'optimiser vos horaires, d'apprendre. Je regarde parce qu'il y a des gros bourdons en fait. C'est optimiser vos horaires. C'est-à-dire que nous sommes tous différents. Moi, par exemple, je suis très en forme le matin. J'adore le matin, la lumière, les odeurs et j'ai beaucoup d'énergie pour travailler. Je suis vraiment quelqu'un qui me lève facilement. Par contre, le soir, faut pas commencer avec un dossier compliqué ou de la comptabilité ou une tâche un peu rébarbative pour moi en tout cas. Donc voilà, connaissez-vous et sachez que le matin vous êtes plus efficace que le soir ou que vous êtes plus efficace justement l'après-midi parce que le matin vous avez un peu de mal à vous réveiller. Donc voilà, essayez de bien connaître vos dispositions et d'en tenir compte quand vous planifiez votre agenda en vous mettant les choses les plus compliquées au moment où vous êtes le plus concentré. Et puis, si vous avez un petit flou après le repas de midi, bien mettez des choses à ce moment-là qui demandent un peu moins de concentration, comme une réunion ou quelque chose dans ce genre-là, par exemple. Troisième point, c'est faire effectivement sa to-do list, hein, donc faire sa liste de ses tâches. On peut faire la liste aussi bien de ses tâches professionnelles que privées en ayant alors deux espaces bien distincts parce que oui, dans une vie, il n'y a pas que les tâches professionnelles, il y a aussi toutes les tâches privées, prendre rendez-vous chez le dentiste, acheter des nouvelles chaussures pour la rentrée pour les enfants, faire les courses et la nourriture. Donc il faut en tenir compte aussi parce que ça va venir aussi ça va venir puiser dans votre énergie. Donc pour pouvoir avoir une vie saine, équilibrée et une bonne gestion des tâches et du temps, c'est important de tenir compte de tout ça. Donc faites votre to-do list et un planning réaliste. C'est-à-dire que si vous avez tendance un peu comme moi à vous emballer et à toujours vouloir que les choses aillent très vite, vous allez vous dire oui, alors sur la même journée, je vais faire ma vidéo, je vais la monter, puis je vais faire encore toute ma comptabilité, ranger le bureau, aller faire les courses, faire un repas, entrée, plat, dessert, et puis le soir, je vais encore répondre à tous mes emails. Enfin bon, à un moment, c'est trop. Donc il faut être réaliste. Le problème quand on se met trop de tâches, déjà on se met une pression, une charge mentale, un stress. Et vous savez comme moi que le stress, c'est pas du tout quelque chose d'efficace. En tout cas, ça prend de la place dans le cerveau et de l'énergie. Et plutôt que de mettre cette énergie-là dans la réalisation de vos tâches, eh bien, vous la monopolisez pour quelque chose de totalement parasite. Je peux vous dire que ça grouille de petites bêtes ici. Je suis encerclée. Et donc le problème quand on se met trop de tâches sur la même journée, c'est qu'on accumule la frustration et finalement on n'est pas fier de soi parce qu'on se dit ouais mais j'aurais pu faire ça et ça et ça et ça. L'objectif c'est vraiment d'être fier de soi et d'être content de ce qu'on a fait et de pouvoir se féliciter en fin de journée, ce qui va nous donner de l'énergie pour attaquer les journées suivantes et finalement on va avancer comme ça. Donc un planning réaliste c'est très important. Ce qui serait bien, c'est de se limiter à un certain nombre de tâches. Alors, dans la littérature, on vous dit 7 tâches, mais en même temps, j'ai envie de dire, ça dépend du type de tâche. Donc, limitez-vous à un nombre réaliste de tâches et mettez-vous 1 ou 2 priorités par jour. Et c'est-à-dire que ces 1 ou 2 priorités, ce seront les premières choses que vous allez faire le matin, en vous mettant à votre bureau ou en commençant votre journée. Et là, vraiment, vous allez être efficace, vous allez être fier de vous et vous allez pouvoir récupérer de l'énergie, de l'enthousiasme pour la suite. Bon, nous avons tous des tâches qu'on aime bien et puis des tâches qu'on aime moins. Alors, l'idée pour garder la motivation, parce que la motivation dans la gestion du temps, elle est essentielle, puisque comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des robots, eh bien, c'est d'alterner les tâches amusantes avec les tâches ennuyeuses. Pour l'instant, je suis en train d'alterner une tâche amusante avec une tâche ennuyeuse. Là, je m'amuse. Après, je vais faire des choses, remplir des tableaux Excel, préparer mes papiers de comptabilité, tout ça, ça m'ennuie. Vu que j'aurais gagné de l'énergie en tournant cette vidéo avec vous, eh bien, je pense que cet après-midi, je serai au taquet. J'espère.
Ça me fait penser, j'ai fait aussi une vidéo sur la procrastination, le fait de remettre à plus tard. Oui, nous en sommes tous victimes. Moi aussi, parfois. Le 5e conseil que je peux vous donner, c'est que toute tâche qui prend moins de 2 minutes à être réalisée doit être réalisée immédiatement. Rappelez quelqu'un dont vous avez raté l'appel, vite envoyer un email, un fichier, etc. Pourquoi ? Je sais que ça vous interrompt peut-être dans vos tâches principales, mais en le faisant, vous le retirez immédiatement de votre to-do list et de votre esprit. Parce que le temps de l'écrire, de le planifier, de le refaire plus tard, finalement, ça vous aura pris quasiment autant de temps que de le faire et d'en être débarrassé. Donc, très important, les tâches qui prennent moins de 2 minutes, on les élimine en les réalisant immédiatement. Maintenant, on arrive dans la partie plaisir, parce que oui, une bonne gestion du temps, ça passe par le plaisir. Notre cerveau a besoin de sa dose de plaisir quotidienne. Donc le 6e conseil que je peux vous donner, c'est de vous féliciter quand vous avez réalisé ce que vous vouliez réaliser. Et ne vous blâmez pas quand ce n'était pas le cas, parce qu'il y a peut-être eu des imprévus, etc. Replanifiez tout simplement. Et dans le même ordre d'idées, réservez-vous des moments de plaisir. Si vous avez une journée bien chargée, réservez-vous le soir un moment de détente qui va vous faire du bien. Un moment dont la seule pensée peut vous motiver pendant toute la journée. Et aussi le lendemain matin, comme vous aurez eu ce moment de relaxation, de plaisir ou de joie, eh bien vous retrouverez l'enthousiasme et l'énergie pour réattaquer les tâches peut-être plus compliquées. Le dernier point, c'est de voir comment vous pouvez utiliser la matrice Eisenhower et surtout les 2 cases d'en dessous qui sont ce que vous pouvez déléguer et ce que vous pouvez carrément éliminer de votre liste. Voyez s'il y a des choses pour lesquelles vous pouvez demander de l'aide, que vous pouvez automatiser, que vous pouvez transférer à d'autres. Et puis voyez les tâches que vous faites et qui peut-être ne sont pas tellement utiles. Il y a des choses comme ça qu'on se croit obligé de faire. Mais sincèrement, on peut se simplifier la vie. Je vais vous donner un exemple, peut-être ça vous aidera à réfléchir pour vous. Les enfants mangent le repas chaud à l'école le midi, et puis tous les soirs, je refais un repas chaud avec des légumes, des féculents, la viande ou du poisson. Évidemment, ça me prend du temps de faire les courses, de refaire le repas, etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ça? Parce qu'ils ont déjà leur repas chaud, quoi. Et donc, l'idée, c'est vraiment de simplifier la vie en se disant, ok, ils ont le repas chaud à midi, le soir, je peux faire quelque chose de simple, où on peut manger une tartine, une petite salade, un potage. Il n'est pas nécessaire de refaire tout un repas qui prend beaucoup de temps. Voilà, donc ça, c'était mon exemple, mais il y a peut-être plein de choses comme ça dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, que vous faites et qui, en fait, ne sont peut-être pas aussi nécessaire. Et pour ça, ça demande de pouvoir remettre en perspective et remettre en question les choses que l'on fait au quotidien. Et c'est ce que je vous invite à faire. Donc, quand je vous disais au début de la vidéo, en 2 temps, il y a ce qu'il faut faire maintenant, prendre soin de soi, prendre du plaisir, optimiser son horaire, etc. Et puis, il y a les choses à mettre en place sur le long terme, comme déléguer, éliminer carrément des tâches, revoir un peu son organisation. Disait Andy Warhol, on dit que le temps change les choses, mais le temps ne fait que passer, et nous devons changer les choses. À bientôt pour une prochaine vidéo, les petits fillots. Loving you.